Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir ma filleule, Angélique, qui va nous raconter un petit peu la suite de ses aventures avec les différents recours qu'elle a fait, qu'elle envisage, etc. Et on va voir que c'est pas facile d'être écouté dans notre pays et d'être entendu. Voilà, donc Angélique, eh bien écoute, présente-toi très rapidement pour les personnes qui ne t'ont pas vu lors de ta première interview en mars 2025. Et puis ensuite, eh bien, j'expliquerai pourquoi tu es là et je te donnerai la parole. Ok, déjà bonjour tout le monde. Donc pour faire le petit récapitulatif, donc j'étais auxiliaire de vie en EHPAD, il y a eu l'obligation vaccinale. Étant donné que j'étais allergique aux produits anesthésiques, j'avais des contre-indications, mais la médecine du travail en a décidé autrement, donc j'ai fini, quoi qu'il en était, injecté. 2 mois après, j'ai eu une myocardite et s'en est déroulé plein de problèmes vasculaires, thrombose, sténose, néphrangiosclérose. Bon, voilà, j'ai un peu fait un cocktail de pathologies. Bon, étant donné que mon état me permet plus de grand-chose, en fait, j'ai lancé une procédure parce que c'était pas, enfin, mon objectif dans la vie n'était pas pour finir comme ça. Du coup, j'ai lancé donc un référé donc qui a été accepté. C'était pour une expertise judiciaire médicale. Elle a été acceptée après pas mal de péripéties que je ne vais pas énumérer, sinon on en a pour des heures. Du coup, l'expertise qui a aussi duré des heures, hein, je suis restée pratiquement 4 heures, 4 heures donc avec un expert judiciaire qui était impartial de base. Le pharmacien de Pfizer, l'avocate, une des avocates de Pfizer, et le médecin conseil de l'ONIAM. J'étais accompagnée donc de mon médecin conseil, de mon avocate. Donc ça a été vraiment 4 heures pratiquement où j'étais, je pense que même au tribunal, on n'est pas autant rabaissé. Carrément, ils vous rient au nez, hein. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai d'entendre autant, parce qu'en fait, clairement, donc les adversaires disaient blanc, l'expert disait blanc, nous on disait noir, l'expert disait blanc. Il n'y avait aucune question de sa part, sachant que tout reposait sur des questions cardiologiques. L'expert judiciaire n'était pas du tout cardiologue, il y a des experts cardiologues. Là, on m'a donné un expert généraliste, expert du sport. Bon. Donc, du coup, mon expertise s'est terminée en larmes, hein, clairement. En plus, j'ai bien aimé on me fait pleurer et ensuite l'avocate de Pfizer qui me tend un mouchoir. Bon, j'ai bien aimé. Ouais. Il y a un soupçon d'humanité. Je pense que le seul geste d'humanité qu'il y a eu, c'est qu'elle me tende un mouchoir après m'avoir fait pleurer, en fait. D'accord. En fait, c'est comme si tu me mets un coup de bâton et après tu me mets un sparadrap. Voilà. Donc du coup. Excuse-moi, Angélique, dans les personnes qui étaient présentes, comme j'étais en train de prendre des notes, est-ce que tu as cité la personne de l'OMNIAM? Est-ce que tu as cité l'OMNIAM? Oui, le médecin conseil de l'ONIAM. D'accord, ok. Donc il y a l'expert judiciaire plus le médecin conseil de l'OMNIAM, donc qui est l'organisme d'évaluation des incidents médicamenteux. Voilà, et qui c'est lui qui valide l'indemnisation des victimes
après qu'effectivement le lien était reconnu entre le médicament ou le vaccin et puis la pathologie de la personne. D'accord, ok. Excuse-moi, je te laisse poursuivre. Du coup, pendant cette expertise, à savoir, on a rayonné de mon médecin conseil et de mon avocate. C'était vraiment des personnes sans scrupules. Enfin bon, après, ils font leur job, chacun son job. Hein, voilà. On peut le faire dignement, son job. Ouais, mais je pense que voilà, c'est des gens, c'est comme ça. Ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ce soit Pierre-Paul Jacques ou c'est comme ça en fait. Voilà, c'est comme ça. J'aurais pris le médecin conseil de l'ONIAM et mon médecin conseil aurait été à la place de celui de l'ONIAM. Ils auraient eu les mêmes rôles, les mêmes dires. Vous voyez, ils sont là pour défendre pas leur beefsteak parce que au pire que c'est pas enfin voilà mais ils sont une pièce du jeu qui est fait que c'est comme les attaquants au foot quoi, ils sont là pour attaquer. Oui, mais quand même un expert il doit être impartial, il doit examiner les deux, il doit pas prendre parti, il doit aller vers la vérité. Et c'est bien ça le problème. Donc là, il n'a pas forcément joué son rôle. Enfin, on va en venir après à ses conclusions. Mais voilà, il faut examiner les choses de façon neutre et avec les probabilités. On se pose des questions. On se dit, je suis pas cardiologue, sachant que dans la procédure, il a carrément le droit de demander un médecin sapiteur cardiologue. Un sapiteur, en fait, c'est quelqu'un qui dit bon vous me dites blanc, vous me dites noir, moi je vous dis gris. Voilà, il fait il est là en plus pour rajouter que d'un côté ou de l'autre ce qu'il pense en fait. Donc nous on a demandé à plusieurs reprises un sapiteur. Pendant l'expertise, ça nous a été entre guillemets refusé. En gros, la partie adverse et l'expert qui normalement aurait dû dire oui, on peut se poser des questions. Là, il aurait été impartial, effectivement. Du coup, on nous refusait en fait pendant l'expertise. Non, il n'y a pas besoin de. C'est clair en fait. Voilà. Alors que justement, il n'y a rien qui est clair en fait. Voilà. Si toutefois on a des gens un petit peu documentés en cardiologie ou des cardiologues qui nous écoutent, pardon. Petite histoire. J'arrive aux urgences, je suis à 651 de troponine, donc les enzymes du cœur, ce qui dit que votre cœur est en souffrance. 3 heures après, je suis à 1344. Donc en fait, que ce soit, normalement c'est 51 ou 57 de mémoire le maximum des enzymes du cœur quand tout va bien. Donc c'était vraiment décuplé. Du coup, pour eux, en fait, ça viendrait des simples crises d'angoisse que j'aurais fait dans le passé, ce qui est cardiologiquement impossible. On ne monte pas de 600 et quelques à 1300 et quelques en 3 heures s'il n'y a pas un incident cardiaque, c'est-à-dire une myocardite ou un infarctus. Il n'y a pas 50 choix en fait. Hein. Donc en fait, Pfizer a clairement voulu nous refaire la cardiologie. Ils sont là clairement pour nous dire bon, c'est bon, j'abandonne. C'est bon, de toute façon, ils sont 50 contre moi, j'abandonne. Alors après, pour en revenir à l'expertise, à l'expert et à tout ce qui s'ensuit, parce que sinon je vais me perdre un peu. On a eu le rapport de l'expert, donc le rapport définitif. Non, on a eu le pré-rapport, qui dit qu'à la finale, de toute façon, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de probabilité. Je suis malade, je me retrouve avec je ne sais combien de pathologies dans les mois suivant le vaccin, mais en fait, c'est des coïncidences. En gros, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, mon avocate rend ses dires. Mon médecin conseil rend ses dires, sachant que mon médecin conseil, lui,
s'est mis en relation avec un médecin conseil cardiologue, Dr Torgman, pour lui demander, comme Dr Boukriz et comme le Dr Vasseur, ils sont deux généralistes en fait. Donc, mon médecin conseil n'a pas fait n'importe quoi. Il a fait perdre 2 heures du temps du docteur Torgman pour être sûr que le docteur Torgman, qui est expert donc en cardiologie, lui a dit ok, tout va bien, les dires sont bons, de toute façon en face ils peuvent pas Pas contester. voilà, c'est pas possible, c'est pas possible ce qu'ils disent est impossible en gros. Donc ils envoient mon avocate docteur Boukriz envoie les dires. Mon avocate demande au docteur Vasseur d'attendre un petit peu pour rendre son rapport définitif au tribunal. Donc, elle lui demande le 9 janvier, attendez un petit peu pour rendre votre rapport définitif. En fait, elle avait demandé donc un sapiteur, mais au juge. Donc, Oui, du coup, elle voulait que le juge statue la demande de sapiteur sur mon dossier et non pas sur un rapport de l'expertise, puisqu'on savait qu'il était défavorable. Sauf que docteur Vasseur, qui est impartial, n'est-ce pas, s'est empressé de court-circuiter notre demande en envoyant donc le 9 janvier, elle lui demande ça, le 11 janvier, le rapport définitif était au tribunal. Donc, je reçois une ordonnance, enfin du moins mon avocate reçoit une ordonnance. Vous êtes débouté de votre demande de sapiteur, étant donné que le rapport définitif a été renvoyé le 11 et que votre demande a été traitée le 14. Voilà. Bonne journée, au revoir. Autant d'années de procédure pour vous dire ciao. Voilà, fin de l'histoire. Donc, bon, quand vous recevez ça, forcément, ça met un coup, hein, parce que en plus, je suis même pas déboutée de quoi que ce soit, ni avec le vaccin, ni avec Pfizer, ni rien du tout, en fait, par le tribunal. Je suis déboutée d'une demande de sapiteur, mais il n'y a pas de suite, en fait. oui. Donc, Donc, on peut résumer. Oui. Donc, on t'invite à faire une expertise judiciaire parce que tu as quand même au départ des certificats médicaux qui font le lien entre tes effets indésirables et la vaccination. Donc, toi, tu fais les choses bien, tu demandes à un médecin conseil de t'accompagner pour cette expertise, ce qui t'a coûté quand même la somme de plus de 1 600 €. Donc, tu n'es pas allé la fleur au fusil, tu as voulu mettre toutes les chances de ton côté, ça t'a coûté de l'argent alors que déjà toi, tu es démuni parce que tu as perdu ton boulot à cause de ces injections, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce médecin t'accompagne, il est là au moment de l'expertise, donc il t'accompagne, il s'explique, il donne ses conclusions, etc. Il est entendu par l'expert judiciaire, par le représentant de Pfizer, de l'Omnium, etc. OK. Et puis donc, cet expert, donc l'expertise a lieu au mois d'octobre. Donc, fin décembre, début janvier, je suppose, il envoie son projet de rapport d'expertise, de conclusion, dans lequel il dit qu'il n'y a absolument pas de lien. Donc, ton avocate, parce qu'on est quand même dans une procédure contradictoire, donc ton avocate, elle sait que ce n'est pas un cardiologue, elle demande au magistrat, au juge de nommer un expert cardiologue pour en fait superviser ce qui a été dit et lui exprimer ce qu'il en pense. Donc elle le fait, donc elle écrit à l'expert judiciaire le 9 pour lui dire écoutez, je fais ça, donc laissez-nous le temps de pouvoir vous répondre de façon scientifique avec un expert cardiologue. Et lui, dans la foulée, en fait, il n'attend pas ce délai, il envoie son rapport définitif qui, une fois reçu par le magistrat, il coupe toute possibilité de faire autre chose. Donc oui, effectivement,
il a joué contre vous jusqu'au bout. Il n'a pas été loyal. Il n'a pas été loyal. Il a le droit de… Il a court-circuité toute ma procédure, lui. Hein. Exactement. Donc, eh ben, le juge envoie une ordonnance qui vous déboute de tout. Alors, est-ce qu'on peut faire appel de cette ordonnance? Est-ce qu'on peut, malgré tout, relancer la machine? Alors, j'ai 10 ans pour faire appel. Ouais. Et en fait, j'ai 10 ans pour relancer une procédure, en fait, finalement. Faut que je recommence. Donc, tu la relances depuis le début, sauf que là, tu vas gagner du temps, puisqu'aujourd'hui, tu as un médecin, tu as un rapport quand même de ton médecin conseil qui peut-être t'accompagnera à nouveau. J'ai traversé les océans pour retrouver un médecin conseil cardiologue. Alors, à savoir, le docteur, il y a donc le docteur qui avait déjà vu mon dossier pouvait me faire un rapport puisqu'il a déjà eu mon dossier, sauf qu'il me demande 3 000 €. Déjà 1 680 pour mon médecin conseil médecine générale, ça m'a coûté un bras parce que j'ai eu des aides, c'est sûr, mais bon, à la finale, j'ai quand même dû sortir ce qui est pour moi pas mal de sous, puisque je vis maintenant avec la pension d'invalidité et la AH, du coup, ce qui me fait 1030, 1040 €. Bon, alors oui, j'ai des aides, parce que forcément, j'ai 4 enfants à charge, donc j'ai des aides, mais bon, ça mange ces petites bêtes. Ben oui, si tu Voilà. as, si tu as des aides, c'est parce que tu en as besoin, c'est tout. Si tu gagnais un salaire mirobolant, tu les aurais pas. Voilà. Du coup, bon, bah voilà, hein, j'ai pas, mais bon, j'avais pas le choix que de le prendre, le médecin conseil, finalement, puisque déjà, c'est vraiment lui qui s'est bien battu vraiment avec eux, quoi. Il a rien lâché, hein, et comme il a dit, alors expliquez-moi pourquoi, à 42 ans, n'ayant pas de problème cardiaque, n'ayant pas de problème vasculaire, n'ayant pas de problème de rein, expliquez-nous pourquoi. Voilà, pourquoi tout ça dans les mois qui ont découlé de la vaccination, en fait. Il n'y a Du pas un moment coup, où ce fameux expert judiciaire, il dit que c'est parce que tu fumais? ah non, bah oui, bah non, mais bon. Ben Ils oui, non m'ont mais carrément sorti son ordinateur. Bon, c'est pour un problème un peu plus perso, on va dire, mais du coup, il a ouvert l'ordinateur, il a dit, ah oui, je vois que effectivement, la cigarette peut faire tel problème. donc la Bon, bah, c'est cigarette est ça. encore plus dangereuse que les injections Covid. Attention, qui n'ont pas été expérimentées, qui n'ont pas eu d'AMMM, etc. Et bien la clope, c'est encore plus dangereux. Alors on sait que c'est Ah dangereux oui, la oui, clope, oui, oui. mais c'est facile. Donc les fumeurs, faites attention. Parce que non Non, mais seulement vous pouvez vous faire un comme je cancer lui ai du dit, poumon, mais vous pouvez vous faire plein de choses comme ça. Hein. à l'expertise, au bout d'un moment, bon, déjà, mon médecin conseil, il m'a un peu tendu la perche parce qu'il s'est un petit peu fâché. J'ai dit, bon, bah, moi, s'il se fâche, je vais un petit peu me fâcher aussi. Et au bout d'un moment, je me suis retournée. Je leur dis, mais heureusement encore que je ne bois pas. Heureusement que Oui. c'est marqué dans mon dossier que je ne bois ni à Noël, ni aux anniversaires, ni une bière, ni du champagne, ni rien du tout. Je lui dis parce qu'après la cigarette, ce serait forcément l'alcool. Voilà, je veux dire au bout d'un moment. Oui, Donc, c'est pas de la science tout ça, hein, c'est pas de la science. non, c'est vraiment. Ouais, et ça a été vraiment. Je suis sortie de là-dedans, j'avais les oreilles, oh là là, mon cerveau. Alors là, c'est le cas de dire une cocotte minute. J'avais envie de Oui, faire des et puis bonds en l'air tellement je suis ouais, restée enfermée c'est dans une humiliant. pièce qui faisait même pas 10 mètres carrés avec tous ces gens-là, sachant que, enfin voilà, je suis à une expertise, ils disent aux gens, les gens du corps non médical sortez, donc le pharmacien de Pfizer, corps médical, il reste.
Le médecin de l'ONIAM, bon, c'était une femme, elle reste. Bon, bah, mon médecin conseil, mais enfin bon, mon médecin conseil, il m'avait déjà vu en sous-vêtements, puisqu'il m'avait expertisé hein, avant de venir là-bas. Et le docteur Vasseur. Hein. Mais bon, voilà, clairement, je suis pas quelqu'un qui m'exhibitionne, qui m'exhibe, pardon. L'exhibe. Coup, du coup, voilà, on m'a fait défiler devant des gens que je connais même pas, qui étaient assis sur des chaises. Donc en fait, en plus, à la hauteur de mon fessier, quoi. Enfin voilà, je veux dire, il y a des limites, quoi. J'aurais C'est très préféré aller au humiliant. tribunal. J'aurais Mm. préféré aller au tribunal finalement. 4 heures de tribunal, ça m'aurait très bien été plutôt que 4 heures d'expertise. Hein. Mm. C'est D'accord, éprouvant. bien C'est sûr. éprouvant et puis bah on se demande si les gens en face en fait on se demande pourquoi ils se posent pas de questions. C'est ça qui Mm. est encore quand on se pose des questions, on se dit bon bah c'est normal, on se pose des questions. Tout humain se pose des questions. C'est là qu'on se demande mais ils sont pas humains ces gens-là. Mm. Ils vous disent des choses qui n'existent pas et en plus ils vous crient dessus pour vous le dire. Hein. Faut que ça rentre. Hein. On vous dit ça, on a raison. Mm. C'est ça. Mais ils vous disent Ouais. des trucs qui sont vraiment comme l'histoire des. Moi, j'appelle vraiment à tous les cardiologues de laisser s'il y a des cardiologues qui nous écoutent, vraiment, hein, même au pire d'appeler aux voix du silence, parce que vraiment, si on me trouve un cardiologue qui me dit que cette histoire de troponine peut dériver d'une crise d'angoisse ou d'une crise de Bouvray, chapeau. Voilà. J'en dis pas plus. C'est chapeau. Donc de D'accord. là, comment voulez-vous hein. Éventuellement, que si effectivement nos auditeurs connaissent un cardiologue et lui demandent, il n'y a pas de souci, ils peuvent répondre. Soit on donnera tout Voilà. à l'heure les coordonnées les voix du silence ou sur l'adresse de Police pour la vérité. Il n'y a pas de souci, on transmettra à On prend Angélique. les conseils. Voilà. Alors, Angélique, donc, tu as trouvé un expert cardiologue qui n'est pas en France pour t'accompagner sur cet appel que tu vas faire. Alors, je ne sais pas dans quel délai, mais donc tu ne vas pas lâcher ça et tu vas demander à la justice d'entendre un cardiologue, quoi, un expert cardiologue. C'est ça? Voilà. Donc, bon, il n'est pas en France pour le moment parce qu'il est quand même, c'est un cardiologue, quand même, un expert, un médecin conseil cardiologue sur Paris. Mais bon, étant donné que j'ai besoin de lui maintenant et qu'il est pour quelques mois à l'étranger, À bon, l'étranger? bah, il va pas revenir en France que pour moi. Hein, voilà, Ouais. clairement. Donc, du coup, oui, il va me faire un nouveau rapport, un rapport en plus pour justement réouvrir l'affaire Hmm. en expliquant, écoutez, vous n'avez pas voulu nous donner un sapiteur, ok, mais nous on en a pris un à notre charge en fait. Voilà. Oui, Et et puis du je coup, suppose que lui va faire un rapport qui va prendre toutes les argumentations ou les absences d'argumentation du médecin expert judiciaire que tu as vu et qui va les démonter, forcément. Je j'ai suppose. tout, il a tout. Il a le pré-rapport, le rapport, les dires de Pierre, les dires de Paul, tout le monde. Il a tout. Effectivement, on en revient tout le temps à la même chose parce que bon, j'ai quand même fait, j'ai vraiment retourné ciel et terre pour trouver des avis cardiologiques et à savoir, je suis en relation aussi avec un médecin conseil cardiologue qui est sur Saint-Raphaël, mais c'est des tarifs voilà exorbitants aussi et puis je peux pas enfin lui voit les gens en expertise et je peux pas aller le voir Saint-Raphaël c'est Ouais. vraiment trop loin du coup lui aussi m'a dit on peut pas comme il me dit même s'ils veulent mettre ça sur une crise de Bouvray puisque en fait le 13 janvier 2022 j'ai eu le problème donc la myocardite les troponines et tout ça. Mais après, j'ai pas arrêté de faire des crises. Hein. Donc, du coup, le 15 mars, quand je suis retournée aux urgences, quand je palpitais encore à plus de 250 de pulse minute, on m'a comment
on me faisait les troponines à chaque fois, les troponines ne montaient pas. Par contre, il m'avait trouvé une maladie de Bouvray. Donc, une maladie de Bouvray, c'est des tachycardies qui peuvent monter jusqu'à même 300. Et en fait, qui viennent comme ça, tout seul, quoi. Ça, on sait pas. Ça peut venir le jour, la nuit, n'importe quand, en fait. Donc du coup, ils ont voulu associer ça sur un Bouvray que j'avais peut-être même avant de le savoir, un Bouvray asymptomatique. Donc ce cardiologue m'a dit c'est isolé le 13 janvier puisque dans toutes les autres crises que j'ai fait après, on me faisait les troponines dès que j'arrivais et j'avais aucune élévation des troponines. J'ai eu des problèmes de troponine ce 13 janvier 2022. Et pendant 1 an et demi que j'ai palpité tous les 2-3 mois, aucune troponine qui montait. Donc lui, il voit bien que dans la chronologie, ça ne peut pas être autrement en fait. Voilà, on ne peut pas associer ce problème cardiaque à un Bouvray, à quoi que ce soit. C'était une crise isolée. Voilà, je cherchais le nom. D'accord. Le nom. Voilà. D'accord. Ok. Donc cet expert-là, donc qui va s'occuper de toi, bon ben lui, visiblement, il a quand même un coût qui est moins lourd à porter que la moyenne des autres personnes que tu as contactées. Et c'est vrai que c'est fou quand même d'imaginer un rapport à 3 000 euros. Enfin, moi, je veux bien que les gens ils aient de la connaissance, etc., qu'ils mettent du temps. Mais 3 000 euros, quand même, c'est incroyable. C'était pris. Après, je me dis 1680 pour un médecin généraliste. Bon, bah 3000 pour un cardiologue. Voilà, spécialité. Ouais, ça fait cher ça fait cher de se défendre, d'autant plus quand on est démuni, quoi. Parce qu'on le sait, enfin, dans ces choses-là, les gens qui font appel à ce genre de spécialistes, d'experts, c'est qu'ils n'ont plus de revenus, quoi. Donc, il y a un manque, il y a quelque chose qui décoconne dans notre société parce qu'on fait toujours payer ceux qui n'ont plus d'argent, ceux qui n'ont plus les moyens, qui vivent déjà difficilement. Que pour le médecin conseil, je me suis dit médecin conseil CPAM, on est remboursé des médecins par la CPAM, sachant que j'ai fait une demande quand même pour savoir s'ils pouvaient me faire, étant donné que je touche une invalidité chez eux tous les mois, ou me faire un prêt et récupérer tous les mois sur mon invalidité. Est-ce qu'il y avait une possibilité de subvention, une aide, quelque chose, vu que c'est pour un médecin conseil, c'est pas pour aller voir. Oui. Non, aucune aide. Non, ça rentre pas dans les aides. Voilà. D'accord. Bon. Il y a aussi la possibilité quand on a une protection juridique par son assurance. Oui. Mais bon, chez Direct Assurance, il n'y a pas de protection juridique, ni même plus en option ou quoi. Ils ne font plus depuis des années de protection juridique. Ah, donc, en fait, tout est à ma charge dans ces cas-là, puisqu'il n'y a aucune aide. Voilà. Oui, on se sent bien seul alors que le tort, il vient de cette injection qui t'a été imposée. Et tu as quand même tout un dossier qui le montre que ça t'a été imposé. Donc, oui, plus qu'un peu, les gens, ils m'ont clairement fait Mon médecin traitant, il ne voulait pas me faire d'éligibilité, pour resituer. Mon cadre de santé ne voulait pas me vacciner sans avoir un avis médical. Donc, en fait, avec des gens qui me connaissaient personnellement et en chair et en os, qui ne voulaient pas me vacciner. Je me suis fait vacciner par une professeure du CHU de Reims qui, par téléphone, en 15 minutes top chrono, m'a dit vous êtes éligible. Sachant que comme j'avais pas de problème de santé de tout ce que j'ai maintenant, j'avais pas de suivi à l'hôpital de Reims. Elle peut pas me connaître, la dame. J'avais jamais été là-bas. Elle peut pas me connaître. Elle m'a jamais vu. Donc elle, par contre, elle m'a fait une éligibilité sans me connaître. Et je précise, j'ai reçu un mail avec une ordonnance écrite, pas manuscrit
pas manuscrit. Pas manuscrite. Enfin, c'est imprimé en fait. C'est imprimé comme ce qu'on a sur les côtés de Oui, c'est tapé l'ordonnance à la là. machine, enfin à l'ordinateur, ouais. Voilà, mais il y a marqué quand même remise en main propre à la demande de l'intéressé, hein, sachant que je demandais une contre-indication vaccinale juste pour mon travail, pas pour Ouais. aller dehors ou quoi, ok, juste pour aller travailler, que j'aille, voilà, je veux juste travailler, c'est tout ce que je demandais. Et remise en main propre, elle se trouve à 70 km de là où Oui. j'étais quand elle m'a téléphoné. Et j'étais sur mon lieu de travail. J'ai un planning qui le prouve que j'étais sur mon lieu de travail. Voilà. J'en dirai pas plus. Après, je Oui. laisserai les gens faire leur propre opinion. Leur propre conclusion, d'accord. Alors, donc tu as ouvert une petite cagnotte hein, en vue de cette prochaine, comment dire, démarche, hein, de cet appel que tu vas faire. Donc, je vais l'afficher ici parce que s'il y a des personnes qui souhaitent t'aider, comme ça a été fait pour la première, hein, tu as été un petit peu aidé, tu as Oui. beaucoup donné de toi aussi, mais bon, J'ai moi je quand dis même toujours, été aidée. voilà, tu as quand même été aidé et c'est et je sais qu'aujourd'hui, on demande beaucoup d'aide à tout le monde. Et que c'est pas le Et moment avec tous ces problèmes déjà de carburant. ben, de vie du quotidien, hein, de survie dans une société qui est de plus en plus chère. Et manger devient difficile. Enfin, se déplacer est difficile. Se faire plaisir aussi un peu est difficile. Et on n'est pas sur cette terre juste pour bosser et voilà, donc là, on amène les gens à aujourd'hui survivre. Donc bon, peut-être que parmi nos auditeurs, il y aura des personnes qui ont encore un peu les moyens et si ils souhaitent t'aider un petit peu, ben, ce sera bienvenu. Hein. Donc voici le lien de cette cagnotte. Et parce que c'est aussi important de se soutenir. Et on est. Alors, je vais parler un petit peu de ce logo, la grande famille que j'ai affiché, parce que je ne l'ai pas présenté en tout début. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui, Police pour la vérité, pour la première fois. La grande famille, c'est une opération qui a été menée par Cécile Maïchak de Dose Humani et qui a voulu demander à des personnes qui ont un petit, alors pour nous, Police pour la vérité, c'est une petite aura médiatique, hein, de parler de parrainer en fait une personne victime des injections Covid. Et donc, eh bien, nous, on s'est rencontrés par ce biais, Angélique, et c'était très drôle parce que Cécile m'en a parlé un vendredi, on était sur la route en janvier 2025, et très drôle, le lundi ou mardi, donc 3-4 jours après, tu me contactes sur Facebook, pas dans ce but-là, hein, pour me dire que tu dois me suivre et tu vois que en tant que personne, hein, pas forcément PPLV, que je suis aussi engagée là-dessus. Et puis tu viens à ma rencontre pour dire que oui, il y a des personnes qui ont des effets indésirables sans me dire que c'est toi. Et c'est là où moi je te réponds, d'abord enchanté de faire votre connaissance, hein, merci de votre message, et puis je cherche quelqu'un à parrainer, je voudrais parrainer quelqu'un pour Police pour la vérité. Et pour nous, ce qui était très important, parce que dans l'équipe de Police pour la vérité, nous avons des personnes qui ont été suspendues, justement parce qu'elles ont refusé cette putain d'injection. Et donc pour elles, c'était important, vraiment important, que mon ou ma filleule soit quelqu'un qui travaillait dans le soin et qui a été contraint de se faire injecter pour pouvoir continuer à travailler. Donc vraiment, l'alignement des planètes a fait qu'on s'est rencontrés à l'instant T. Et bien évidemment que ton histoire m'a beaucoup émue. Tu es une maman de 6 enfants. Tu as fait ça pour continuer à travailler, pour continuer à pouvoir t'occuper de tes enfants. Parce que tu m'as aussi évoqué à l'époque, hein, que tu avais peur que si tu n'étais pas injecté, que tu perdes ton boulot, on t'enlève tes enfants. Ça, c'était vraiment une préoccupation qui était très importante pour toi. Je pense que si jamais je n'avais pas été injectée, je pense qu'à ce heure-là, je ne serais pas dans le contexte de bataille de cette vérité,
mais je serais plutôt dans la grosse bataille de l'ASE, figure-toi. Je pense que mon destin était fait pour de. Je préfère vraiment que ce soit, entre guillemets, moi. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que on va pas faire un débat de l'ASE, mais je suis pas pour l'ASE. Hein. Donc, heureusement, je peux veiller sur mes enfants avec toute la bienveillance du monde, même bancale. Mais en attendant, on ne m'a pas retiré mes enfants. On m'aurait retiré mes enfants et je pèterais la forme. Oui. Non. Voilà. Donc oui, pour mes enfants, pour pas qu'ils finissent à l'ASE comme plein d'enfants qui sont alors qui pleurent leur maman tous les soirs. Voilà. D'accord. Alors, tu m'as envoyé un petit document qu'on va passer. Voilà, c'est 15 secondes. Allez, on va le regarder. Et tu nous expliques après ce que c'est. Je vais peut-être le remettre parce que je nous ai laissé au centre et je ne sais pas si les gens l'ont bien vu. Donc, on le remet une fois. Voilà, j'espère que les personnes qui le regarderont le verront mieux que ce que nous, on voit aujourd'hui de notre studio. Angélique, est-ce que tu peux faire un commentaire sur ce document? Alors en fait, depuis qu'on avait fait la première émission, une association a été ouverte. Donc l'association des Voix du Silence. D'ailleurs, l'association lance un appel aux victimes des effets secondaires, surtout cardiaques, suite à l'injection Covid. Donc, ce sera pour se porter partie civile dans une plainte au pénal. On a déjà pas mal de personnes qui se sont rattachées. On a toutes les chances de rétablir la vérité sur ce produit délétère. On a toutes les chances de notre côté. J'invite toutes les personnes qui veulent se joindre à cette plainte au pénal à se mettre en relation avec donc l'association Les Voix du Silence. Vous avez les coordonnées sur la petite affiche qui passe en ce moment et vous avez les coordonnées sur aussi mon affiche de victime en fait. Voilà. D'accord, donc je vais la laisser un petit peu le temps que les personnes puissent la photographier ou prendre les notes. Alors, est-ce que cette association, Les Voix du Silence, elle travaille avec d'autres associations qui dénoncent les mêmes choses et qui ont pour but d'aller en justice aussi sur cette thématique-là? Est-ce que vous êtes isolé ou est-ce que vous travaillez avec d'autres assos? Là, pour le moment, pour ça, là, spécialement, non, on travaille seul, en fait. Mais après, on est rattaché quand même, enfin, rattaché. On a quand même d'autres associations quand on fait des rassemblements ou tout ça, on a quand même d'autres associations qui sont à nos côtés quand même, comme on est aussi à leur côté en fait. Voilà. Après, non, pour cette plainte au pénal, peut-être qu'il y a d'autres associations qui, eux, font aussi de leur côté quelque chose. Ouais. Voilà. Après, Ouais, parce que
c'est vrai que ça coûte cher une plainte au pénal, en frais d'avocat notamment. Et donc, c'est bien aussi parfois de s'unir pour travailler ensemble et investir ensemble de façon à vraiment garantir le résultat. Parce qu'il va y avoir un résultat, c'est sûr, à un moment ou à un autre, parce qu'il y a plein de choses qui sortent actuellement. Donc, va falloir qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles, hein. Et alors, ça va prendre encore peut-être un peu de temps, mais moi, je suis convaincue qu'un jour, ce sera vraiment officiel et que nous aurons un procès style du Nuremberg, quoi, hein, parce que ce qui a été fait est un crime contre l'humanité. Enfin, moi, je lis le journal tous les jours. Tous les jours, dans la nécrologie, il y a des personnes qui sont décédées qui ont moins de 60 ans, et il y en a de plus en plus, et parfois moins de 40 même. Donc, évidemment, moi, je pense, comme tous les gens qui sont dans notre côté, hein, qui réfléchissent comme nous, que ces personnes-là ont peut-être été injectées avec ce produit et qu'elles en ont subi les conséquences. Alors, je sais bien, les cancers, les AVC, les crises cardiaques, ça a toujours existé. Mais à ce rythme-là, il y a quand même un moment où il faut se poser des questions. Voilà, donc il y a un gros travail aussi à faire en pharmacovigilance. Et j'ai une pensée là pour Amin Umlin, hein, qui avec l'association qu'il a créée, enfin son activité, NHDOOM, continue à informer les gens, hein. On peut s'inscrire, adhérer à NHDOOM et être tenu informé. En fait, il fait de façon privée ce qu'il faisait au centre de pharmacovigilance de Cholet, avant d'être viré comme un malpropre, alors qu'il n'a fait que son travail d'informer en toute franchise. C'est ça le problème. Voilà, donc Angélique, est-ce qu'on a fait le tour de notre sujet du jour? Ta cagnotte, actuellement, elle est ouverte. Comme tu fais toujours, dès que tu atteins la somme souhaitée, tu la fermes, hein. Tu n'es pas là pour, abuser d'une cagnotte. Toi, ce que tu veux, c'est juste que cette cagnotte t'aide à payer ce dont tu as besoin pour faire défendre tes droits, hein. Oui, quand je la remets sur les réseaux et que je demande aux gens de la partager, c'est que bon, j'ai un événement qui fait que voilà, je croyais que vraiment le médecin conseil la première fois, bon bah voilà, c'était un médecin conseil et puis bah j'en aurais pas eu besoin d'autres. Mais bon, comme ils sont filous, il faut être plus filou. Donc voilà. Je pourrais relancer justement donc mon avocate, ma nouvelle avocate, puisque bah, la dernière m'a dit l'expertise est close, bonne journée, au revoir. J'ai repris une avocate, alors sachant qu'il faut trouver un ou une avocate qui veuille bien reprendre un dossier qui est déjà si avancé que le mien. Et puis d'autres qui veulent pas mettre qui me le disent clairement, on n'a pas les épaules assez solides. Donc voilà, j'ai retrouvé une avocate qui rouvre tout ça en fait dès l'instant où j'aurai justement ce rapport cardio pour justement dire écoutez, vous avez un rapport du docteur Vasseur, on a je ne sais combien de pièces qui vont à l'encontre. Voilà, donc j'aurai le rapport du médecin conseil, le rapport du médecin conseil cardiologue. Je rappelle que j'ai une pharmacovigilance qui a été validée. Donc oui, ça n'est en rien juridique, mais c'est anonyme. Donc s'ils ont validé mes symptômes dans ce qui est probable lié au vaccin et non pas directement sans cause, sans probabilité, c'est quand même qu'il y a bien des questions à se poser, hein. Ensuite, Exactement. je le dis, le 13 janvier, quand j'ai eu cette myocardite, je me retrouve avec le lendemain un 100%.
Hein, donc, c'est quand même bien la sécurité sociale qui a accepté un 100%. C'est pas moi qui l'ai demandé. J'étais pas en état de le demander le 14 janvier. Voilà. Quand on m'a fait, parce que je tiens quand même aussi à préciser que mon médecin de famille, mon médecin traitant, m'a fait une contre-indication vaccinale fin janvier, début février, où dessus il écrit qu'il me fait un arrêt temporaire de la vaccination suite au 1344 de troponine. C'est pas pour rien non plus. Ouais. Voilà. Donc c'est pas, je comprends pas comment un. En plus, il n'est pas grand en taille, hein, le docteur Vasseur, hein, donc c'est pas pour être méchante, mais un si petit monsieur au niveau de la hiérarchie arrive à faire basculer toute une affaire. Il faut quand même au bout d'un moment se poser les bonnes questions. C'est ça. Eh bien, on va peut-être en rester là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs et à nos auditrices avant de se quitter? J'ai plus trop grand-chose à dire, si ce n'est que, on va dire, on espère toujours que le meilleur est derrière, non, que le pire est derrière, que le meilleur reste à venir. Voilà, et puis comme d'habitude, hein, au jour où toute la vérité éclatera, au grand jour. Voilà. C'est ça, on attend. Mais on s'en rapproche, on ne peut que s'en rapprocher. Bah oui, de toute façon, là, oui, il y a déjà pas mal de choses. Bon, c'est vrai qu'en France, on n'est pas les premiers non plus. Ah, un peu dommage. Non, on résiste, il y a de la résistance. Hein. Il y a de la résistance pour la vérité dont nous faisons partie. Et puis, il y a de la résistance pour le maintien de l'obscurité dont nos adversaires font partie. Voilà. Oui, voilà, donc bon. C'est un combat. Merci beaucoup. Merci Angélique d'être venue présenter un petit peu tes difficultés qui sont celles, je pense, que rencontrent beaucoup de personnes victimes, que ce soit de ces injections Covid ou d'autres médicaments. Donc, c'est très compliqué. Il y a vraiment dans notre pays un manque total de reconnaissance des victimes et ça, c'est insupportable. Des gens qui n'ont rien demandé, qui demandaient juste pour certains à être soignés. Ce n'est pas ton cas, toi, tu étais en pleine santé et qui se retrouvent encore plus diminués que ce qu'ils étaient au départ. Donc, voilà, il faut quand même que nos instances de santé, hein, que ce soit les politiques ou les professionnels, les ARS, etc., reconnaissent qu'il y a des accidents en cours de parcours et qui ne sont pas dus aux victimes, ils sont dus aux produits qu'on leur donne. Alors certains, personne ne réagit, il n'y a pas d'effet indésirable, tant mieux. Mais quand il y a des effets indésirables, et l'Omnium, elle existe pour ça, c'est pour réparer, au moins financièrement, les préjudices qui sont subis par les victimes. Donc, merci beaucoup Angélique, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre aussi que le combat est dur, mais le combat existe et qu'il ne faut pas se soumettre à l'injustice. Mais qui sont là pour nous faire baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras, exactement. Ouais. À très bientôt à tout le monde. À bientôt Angélique. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.